Bienvenue dans IDM News number 25. Au sommaire, le mois des fiertés et les sœurs de la perpétuelle indulgence. Cela ne vous a pas échappé, nous sommes au mois de juin. Et qui dit mois de juin pour notre communauté, c'est le mois des Gay Pride. Et oui, elles ont commencé dès le mois de mai d'ailleurs, un peu partout dans le monde et ainsi qu'en France. Celle de Paris se déroulera le samedi 25 juin à partir de 14h. Le départ, place Félix Éboué, en gros place Daumesnil, jusque République, où là évidemment nous retrouverons le podium avec plein d'artistes LGBT. Pour ceux qui l'ont vu sur les réseaux sociaux, nous avons fait celle de Maspalomas, mais nous en parlerons un peu plus le mois prochain. D'ailleurs, le mois prochain, dans le prochain IDM News, nous ferons un débriefing sur ce qui s'est passé aux Canaries et de nos amis, tous les établissements qui sont là-bas, francophones. Pour la marche des fiertés de Paris le samedi 25 juin, nous vous donnons rendez-vous à partir de 14h30, parce qu'on est toujours un petit peu en retard. Du côté du char des Folivores, vous ne pourrez pas nous louper. Le mot d'ordre, c'est rouge cette année. Tous en rouge pour suivre IDM. Et comme je le répète, pas loin du char des Folivores. Pour ceux que ça intéresse, effectivement, le week-end de la Gay Pride de Paris, le vendredi 24, la soirée Show and Show avec Max Eroni et DJ Sergei. Le samedi, nous faisons la marche. Et le dimanche, nous avons deux DJ. Ça commencera à partir de 15h avec DJ Black Flamingo et ensuite à 19h, DJ Buckley. Pendant les deux sets, nous aurons une performance de la gagnante de Drag Academy 2. La drague Peach Rich, la grande gagnante. Nous aurons aussi une prestation donc de 3 chansons du chanteur Benjamin Parker. Et nous finirons avec du sex live avec les performeurs Max Lava et Philippe Wantz. Petit rappel, IDM reste ouvert tout l'été, bien évidemment, aux mêmes horaires que d'habitude. Et petite précision, non, grosse précision, parce qu'en ce moment, il fait bien chaud, IDM est climatisé. Et tout de suite, mes deux invités, Sœur Binette et Sœur Extasia, Ordre international des Sœurs de la perpétuelle indulgence. Eh bien, voici mes deux invités, Sœur Binette et Sœur Extasia, deux sœurs de la perpétuelle indulgence. Alors, mes sœurs, les Sœurs de la perpétuelle indulgence, ça a commencé en quelle année ? 1979, il me semble. C'est ça a commencé au détour d'une petite blague d'amis qui ont décidé de prendre des tenues de bonnes sœurs, puisqu'à l'époque, les courants catholiques américains défilaient pour dire non à l'homosexualité. Et ils se sont dit, allez, pourquoi pas, on prend des tenues de bonnes sœurs, on sort dans les bars avec des mitraillettes roses à eau, et on va arroser les gens pour leur dire, nous, on prêche la vraie parole. La parole de l'Église qui est l'amour, la joie, la paix dans le monde. Et voilà, c'est parti d'une blague comme ça en 79 à San Francisco. Il faut dire qu'on en était seulement qu'à la 10e année de Gay Pride dans les rues, donc, puisque ça a commencé en 69. Et effectivement, donc, ce mouvement, c'était surtout un mouvement de tolérance, il me semble. C'est ça, le but était vraiment d'apporter de la joie. Et c'était vraiment... Je pense que même à l'origine c'était plus une blague. C'était même pas, il y avait même pas idée de qu'un mouvement perdure et soit mondial. C'est la blague et puis la blague a pris. Donc du coup elle prend. Les gens sont venus vers les sœurs. On dit que les gens ont dit qu'ils avaient besoin des sœurs pour se confier, pour parler, pour exposer leurs problèmes. D'être soutenus, écoutés. Voilà, que la communauté LGBT est aussi un peu sa religion, quelque part. Et et puis c'est parti de là, ça a pris de l'ampleur, et aujourd'hui, 40 ans après, on est toujours là. En fait, notre but, c'est... Prends bien le micro. Oui. En fait, notre but est d'établir un ordre international des sœurs de la perpétuelle indulgence dans le monde entier pour prêcher la bonne parole, la tolérance, la paix, la solidarité entre les communautés et l'information, la prévention au sujet du VIH et des IST. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a maintenant aussi les IST qui reviennent en force. Et on a aussi le devoir de mémoire envers nos anciens.
Ça passe par exemple par ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, mais ça, c'est bien plus ancien encore. Donc ça, c'est très important. C'est aussi une parole que veut diffuser les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. Les associations et les mouvements des sœurs a pris de l'ampleur et c'est arrivé en France en 1990. C'est ça. Comment postule-t-on ou comment ça se passe? Qui a pris la décision en 90 d'ouvrir un couvent? Est-ce qu'il fallait demander l'autorisation aux couvents plus anciens, aux États-Unis, à San Francisco, entre guillemets, puisque j'ai pas mal côtoyé. Non, Sœur Maria Innocenta, très chère. C'est vrai. Et oui, qui était une grande amie, qui a été donc la mère supérieure pendant je ne sais plus combien d'années, mais assez longtemps. Ah oui, oui. Et oui. Et donc le couvent est arrivé, s'est créé en 1990, donc en pleine épidémie. Donc, comme tu le dis, vous avez fait beaucoup de prévention. Il faut dire aussi que ce n'est pas que la prévention, aussi. Vous bénissez beaucoup d'endroits. On fait appel à vous quand il y a des ouvertures d'établissements ou même à des mariages. Oui. Beaucoup de sœurs ont été invitées à des mariages gays, ces dernières années d'ailleurs. Mais il y a eu aussi des mariages non officiels où on faisait des grosses fêtes et les sœurs étaient invitées. Oui. Vous êtes nombreuses, alors sur Paris, parce qu'on a commencé en 1990, le couvent était nombreux ou pas? Parce que maintenant vous êtes très nombreuses en tant que sœurs. Oui. Bah, le couvent de Paris en fait, est né avec 3 sœurs, ce qu'on appelle les sœurs fondeuses, donc les sœurs de San Francisco qui sont venues à Paris. Oui. Et C'est ça que je voulais savoir. voilà. Et effectivement, et donc il y avait à l'époque c'était des journalistes de Guépier, Ouais. voilà, qui avaient trouvé ça fabuleux et qui avaient demandé à ce que un couvent soit créé en France. Et c'est comme ça que sur les marches de la Sorbonne, seulement sur les marches, on n'est pas rentré dans la Sorbonne. Le couvent de Paris a été créé. Voilà, donc 4 premières sœurs en France ont été élevées et à la suite de ça, le couvent, l'association s'est montée. Parce qu'on est en association en France. Et à partir de là, des gens ont intégré le couvent. Et effectivement, ça le couvent a grandi au fil des années. Et après, comme dans toute vie associative, il y a eu des scissions, des désaccords. Et voilà, et donc du couvent de Paris est né le couvent de Paname et plein de couvents aussi en province. Alors il y a des couvents qui aujourd'hui n'existent plus, il y a des couvents qui se montent, voilà, c'est vraiment... Mais ça c'est le fil de la vie, Oui, comme partout. Mais de toute façon, le message est le même. Il ne faut pas oublier que les sœurs, c'est quand même une association, hein, et qu'elles donnent beaucoup, beaucoup de leur temps et d'énergie. Et qui dit association dit, ça serait bien de faire des dons. Oui, Voilà. Donc il y avait, évidemment, tout sera affiché, bien évidemment. Si vous avez envie justement de faire des dons, c'est le bienvenu, puisque vraiment, elles fournissent un travail énorme. On va vous voir sur la marche. Oui, alors effectivement, on va être présente sur la marche. Alors, où dans le cortège, Oui, on ne sait pas. On vous repère de loin. Donc, Mais voilà, on a des cornettes, on est assez facilement repérable. Et je voulais dire un grand merci à Sœur Binette qui nous a fait un clin d'œil en rouge, puisqu'effectivement, cette année, IDM est en rouge. Et Sœur Binette, merci, tu as tout mon respect. De rien. Parce que d'habitude, Sœur est en vert et Voilà. Aujourd'hui, elle a fait Un une effort. exception. Voilà. Mais c'est nous qui te remercions. Voilà. Oh là là, mais que c'est beau ce Oui, rouge. exactement. Donc, mes sœurs, on se retrouve le 25 sur la marche. Et de toute façon, on se très revoit prochainement ici. avec grand plaisir. À bientôt. Bisous. Merci beaucoup, Sœur Binette. Merci beaucoup, Sœur Extasia. Bonne Gay Pride à tous et toutes. On se retrouve dans 15 jours, 3 semaines pour le nouveau IDM News. Bonne Pride. J'espère qu'on se retrouve le 25 sur la marche. Prenez soin de vous.